Bonjour, j'espère que vous allez bien et que le printemps vous amène plein de jolis fleurissements dans votre vie. Alors je reviens vers vous parce que j'ai des petites choses que j'aimerais vous partager. Alors je voudrais quand même resituer, c'est-à-dire que avec ces petites vidéos, mon objectif c'est quoi? C'est pas tellement de vous donner des topos astrologiques très précis sur les configurations planétaires actuelles parce qu'il y a beaucoup de dynamiques. Ceux qui connaissent un petit peu les journaux astrologiques peuvent voir qu'il y a chaque mois beaucoup d'enjeux. Mais moi par contre ce qui me fait plaisir c'est de vous donner des petits points, des petites choses qui m'interpellent et qui m'appellent dans l'instant et qui vont être donc des petits éléments, mais qui ne vont pas forcément représenter l'ensemble qui est assez vaste, mais qui néanmoins viennent spécifier des petits moments que l'on traverse. Alors, il y a deux points que je voudrais aborder avec vous. Un premier plus succinct, et puis un deuxième qui a une importance un peu plus forte. Voilà. Alors, le premier, c'est que ces jours-ci, là, aux alentours du 22-23 mai, Vénus et Uranus sont en conjonction dans le signe du Bélier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand deux planètes sont en conjonction, c'est qu'elles se rencontrent, c'est qu'elles sont exactement au même degré, au même endroit. Voilà, dans le ciel. Donc, c'est une énergie toujours de fécondation, la rencontre. La planète qui va plus vite va ensuite partir tout autour du zodiaque en emmenant le germe de la planète qui est plus lente. Donc, c'est comme une rencontre, on pourrait dire, qui va permettre une alchimie particulière. Donc c'est toujours très intéressant une conjonction. Et Vénus, c'est la planète de l'amour au sens large, donc de comment on aime, mais de qu'est-ce qu'on aime, de qu'est-ce qu'on désire, quels sont nos plaisirs, quels sont nos goûts, quelles sont nos envies. Donc une planète qui nous parle beaucoup de nos propres valeurs et de nos choix, de nos envies. Et Uranus, c'est la planète du renouveau, ouverture, nouveau départ, lié à notre authenticité personnelle. Uranus est toujours une planète qui vient nous inviter à aller vers notre authenticité, vers notre liberté personnelle. Donc quand Uranus et Vénus se rencontrent, eh bien ça apporte une certaine alchimie qui va permettre notamment j'ai envie de dire notamment à notre manière d'aimer, de pouvoir se teinter peut-être d'une nouvelle ouverture, d'une nouvelle authenticité, peut-être aussi d'une certaine audace. Tout ça se situe en plus dans le signe du Bélier. Donc ça veut dire que ces jours-ci, on peut se mettre à l'écoute et observer qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on a envie. Ça peut être des opportunités, des rencontres. Ça peut être aussi qu'à l'intérieur de soi, on a un jaillissement qui monte et qu'on a envie de quelque chose en particulier. Et si c'est le cas, je vous invite à l'honorer finalement, puisque Vénus et Uranus nous invitent à être à l'écoute de notre authenticité, de nos envies, de notre pétillance, de notre liberté personnelle dans nos aspirations, et qui peuvent être très soudaines pendant cette période. Voilà, Vénus fait à peu près un an à faire le tour du zodiaque, grosso modo, si j'arrondis. Donc ça veut dire que c'est un cycle qui va durer à peu près un an. Alors ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que ce cycle-là va être actuel tout le temps. Ça veut tout simplement dire que Vénus et Uranus vont se féconder. Et Vénus, qui va plus vite, va emmener le germe de cette fécondation pendant à peu près un an, précisément jusqu'au 4 juin 2017. Donc ça veut dire qu'on va avoir plusieurs périodes. Il y aura une période en juillet, une période en septembre, une en novembre, et donc et après en juin, c'est le nouveau cycle, où ce cycle va se réactualiser. C'est-à-dire que ce qu'on aura mis en place au moment de la fécondation, ce qu'on aura vécu maintenant, cette période actuelle, va avoir une amplitude des possibilités de déploiement pendant toute cette année. Et donc je reviendrai vers vous sûrement avec cette vidéo pour vous dire ok, vous en êtes où par rapport à ce qui s'est joué pour vous aux alentours du 22-23 avril. Et c'est pourquoi du coup je vous invite, si vous avez envie, à prendre un cahier et à noter en fait. À noter ce que vous ressentez, comment vous vous sentez par rapport à cet élément que je viens d'apporter. Parce que vous verrez que sinon on a tendance à oublier. Et que si on a noté, même si c'est 3 phrases, c'est pas obligé de faire quelque chose de compliqué, ça va permettre d'observer ce qui s'est amplifié et ce qui s'est accentué pour nous. Voilà. Donc voilà, une période assez joyeuse qui va bien avec le printemps, renouveau dans nos envies, dans nos désirs, peut-être dans notre vie amoureuse aussi. Ça peut être une journée où on peut aussi s'offrir quelque chose juste de rigolo, de surprenant. On peut avoir envie de faire péter un petit peu les barrières habituelles et d'oser un peu plus vaste, un peu plus grand, un peu plus... Voilà, faites-vous pétiller, n'hésitez pas, c'est le bon moment. Surtout que ce germe s'emporte pour un an, donc profitez de cette opportunité d'ouverture pour votre planète Vénus. Voilà, ça c'est le premier point que je voulais aborder avec vous. Et puis le deuxième, c'est le fait que Mars est devenu rétrograde depuis le 18 avril. Alors qu'est-ce que c'est qu'une rétrogradation? J'en ai déjà un petit peu parlé pour Jupiter, parce qu'il est actuellement rétrograde aussi, et ce jusqu'à début mai. Donc je reviendrai vers vous avec une vidéo pour vous en parler quand il redeviendra direct.
Donc une rétrogradation, c'est quand une planète se met à reculons, on pourrait dire. Hein. Donc d'habitude, une planète, elle avance, elle va devant. Et puis d'un coup, elle se ralentit, voire elle recule. Donc ça veut dire que son énergie va inviter à de l'introversion, à du ralenti. Et Mars, c'est la planète de l'action. C'est aussi symboliquement la planète de l'homme. Donc on peut aussi l'entendre sur une lecture plus subtile. Moi, je vais orienter mon regard sur l'action. Donc ça veut dire qu'au niveau de l'action, depuis le 18 avril, c'est plutôt le moment de ralentir. Alors ça ne veut pas dire que d'un coup, on va arrêter de faire tout ce qu'on était en train de faire, qu'on va tout poser. Évidemment, c'est pas possible. Par contre, ça veut dire que ça invite à ralentir et à réévaluer nos actions. Pourquoi j'agis? Est-ce que ça fait sens pour moi de faire ça? Et en gros, c'est une période où si on continue à foncer, c'est souvent des périodes où on se fait mal, où on fatigue, où on peut avoir un accident, quel qu'il soit, même si c'est bénin, je dis pas forcément quelque chose de grave, mais parce que le rythme nous invite vraiment à ralentir. Voilà. Et cette période, elle peut nous amener aussi, du coup, des sortes d'obstacles intérieurs, de doutes, de freins, soit des choses à l'extérieur qui nous contrarient, soit des doutes de nous-mêmes à l'intérieur. Mais c'est comme si notre spontanéité pouvait être un peu freinée. Donc c'est vraiment une période où sur l'action, moi l'invitation elle est de ralentir. Voilà, et de réévaluer pourquoi j'agis, comment j'agis, au service de quoi. Est-ce que ça fait sens ou pas? Donc beaucoup se respecter dans l'action et ralentir. Alors cette période, elle va de camp à camp. Elle va donc du 18 avril jusqu'à fin juin, début juillet. En sachant qu'il y a deux phases. La première, c'est du 18 avril jusqu'au 22 mai. Et la deuxième, du 22 mai jusqu'à fin juin, début juillet. Donc la première période, c'est ce que je viens de vous dire. Ralentir, souvent on a des doutes, on a des obstacles, on sent que c'est pas fluide, il y a besoin de freiner, quoi. Donc se poser la question, pourquoi j'agis, comment j'agis, au service de quoi, à quel rythme, voilà. Donc réévaluer notre action sur un mode plus intérieur. Donc ça peut être aussi, par exemple, quand on a des tempéraments très tournés vers l'extérieur, se calmer un peu. Ça peut être aussi quand on a des agressivités qui reviennent, calmer le jeu. Ça peut permettre, parce que Mars, symboliquement, c'est quand même le dieu de la guerre. Alors l'action, c'est pas que se battre, évidemment, mais il y a aussi le fait des fois de se battre pour s'affirmer, hein, c'est pas forcément la guerre. Donc ça peut même être certains climats d'agressivité qui retombent. Hein. Voilà, et donc la deuxième période qui sera à partir du 22 mai jusqu'à fin juin, là ce sera une période qui est propice parce que le 22 mai exactement sera le jour de l'opposition de Mars et du Soleil. Donc ils seront pile à l'opposé, à l'apogée du cycle. Donc ça veut dire que c'est un moment après où c'est une opportunité, jusqu'à ce qu'il redevienne direct début juillet, de purifier nos actions. Donc ça peut être de réparer des choses qu'on a faites et qu'on regrette, ça peut être de calmer certaines agressivités à nouveau qu'on a eues. En tout cas, c'est vraiment un moment pour purifier nos énergies et revoir nos actes manqués, nos actes non faits, réparer des choses qui ont gêné. Donc une première période tournée plus vers je ralentis, je m'observe, je réajuste l'action. Et une deuxième tournée vers je répare, je nettoie, je purifie mon action pour qu'au moment où Mars redevient direct, fin juin, début juillet, je puisse repartir avec une belle action qui est nettoyée, qui est purifiée, qui réenclenche avec justesse. Donc ça peut se jouer aussi par rapport à la relation à l'homme, nos relations aux hommes, mesdames, mais aussi en tant qu'homme, sa relation à soi, à son masculin. Hein. Donc l'action, c'est quand même une énergie plutôt masculine. Hein. Voilà, donc là, je vous invite à être à l'écoute de ça. À nouveau, noter peut être très intéressant. En sachant que ce cycle a commencé, c'est-à-dire que les deux planètes se sont rencontrées, se sont fécondées, comme je l'ai dit pour le point d'avant. C'est Mars et le Soleil se sont fécondés mi-juin 2015. Donc ça veut dire que ce qui est en train de se jouer maintenant, et cette période de rétrogradation notamment aussi, est en lien avec ce qu'on a pu vivre mi-juin 2015. Donc je ne sais pas, c'est pas si loin, peut-être que vous pouvez vous rappeler un peu dans quelles énergies vous étiez, et c'est en lien. Mais peu importe si vous vous en rappelez pas, mais c'est un cycle, donc il y a forcément une continuité dans ce cycle. Voilà, ben, je vous remercie pour votre écoute, vos petites oreilles, et puis ben, si vous avez envie d'échanger, n'hésitez pas. Soit de commenter, de partager ce que vous vivez, vous pouvez tout à fait venir vers moi. Et puis sachez que bien sûr cette dynamique s'applique aussi dans votre thème de naissance. Ça va se jouer dans tel ou tel domaine de votre vie. Donc il est aussi possible de préciser personnellement où est-ce que cet impact va être le plus fort pour vous. Voilà.
Bon, ça c'est sur un travail plus individuel. Je vous souhaite une très belle journée et n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Au revoir.